Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous démarrez une nouvelle année avec beaucoup de positivité, beaucoup de belles ambitions, de belles attentes, de beaux objectifs pour cette nouvelle année. Voilà, on met un petit peu table rase du passé pour entamer une nouvelle année avec des idées plus fraîches et plus... on essaye de voilà d'être encore mieux que l'année dernière. Hein. Et puis après voilà, c'est pas nous qui décidons, mais on cultive, on essaye de cultiver de la positivité et aussi de se faire plaisir, de garder une bonne énergie, de garder comment dire, une vibration positive. Hein. Voilà, malgré tout. Malgré les événements de la vie et malgré voilà, toutes les vagues qui vont et viennent chaque jour, hein, parce qu'il y a des imprévus. Et puis, donc on essaye de garder le cap hein, et maintenir une vibration élevée au maximum qu'on peut. Voilà, on cultive notre bien-être intérieur. Les amis, j'espère en tout cas que tous vos souhaits vont se réaliser pour cette année, que tout ce que vous souhaitez se réalise. Et avec un peu de volonté, un peu de chance aussi. Voilà. Enfin bon, tout effort mérite une récompense. Donc voilà, on va faire des efforts sur nous, on va faire des efforts autour de nous et on aura le résultat de notre travail. En tout cas, voilà les amis, je vais débuter cette année avec cette nouvelle vidéo. C'est un tirage à choix. Si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est normal, c'est mon fils qui est en train de jouer. Donc voilà. On va démarrer avec les pierres. Je vais choisir 2 pierres pour ces 2 choix. Vous avez aussi le dos des cartes, si ça vous... J'ai plus le nom des tarots par contre. Je crois le premier c'est le tarot Thoth, celui-ci, le jaune. Et le deuxième, je me souviens plus trop, vu que j'ai pas les boîtes ici. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Donc on a un 9, un 9 séparé en 2, avec une petite, je sais pas, il y a quelque chose au milieu. Hein. Donc ça c'est pour le premier choix, je vais vous donner l'interprétation. Pour le second choix, on a une lettre avec un cœur. Donc certainement un message avec un cœur et un 9 avec un... Peut-être ça fait penser un petit peu à une grosse, un enfant, une grossesse. Enfin, on va voir, hein, on va regarder. Alors vous voyez en fonction de votre ressenti, moi je vais vous donner les interprétations. Donc pour l'œuf ouvert, c'est l'émergence, la surprise, la concrétisation, le dévoilement, le début, la rencontre, un projet qui se met concrètement en place. Pour l'enveloppe, c'est un message, un dialogue, une discussion et une communication. Voilà. Donc, vous pouvez choisir entre les deux. Et on va démarrer le tirage. Je vous laisse 10 secondes. Voilà les amis, donc on va démarrer avec le premier tarot, le tarot Thoth, normalement c'est celui-là, l'autre je sais plus exactement, je sais plus les boîtes. Donc on démarre avec l'œuf ouvert et on va voir aujourd'hui, donc on va poser les questions habituelles. Dans un premier temps on va voir l'état d'esprit de cette personne. Alors quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous aujourd'hui ? Alors, première carte qui tombe, on a quand même le diable qui ressort directement, le signe du Capricorne, la tentation, l'addiction, l'emprise, il y a ça qui ressort. Alors, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, aujourd'hui. Alors, je vois aussi que cette personne a l'air d'être sur une progression, comme si elle naviguait vers autre chose.
Elle avance petit à petit, mais j'ai l'impression que sa vision est floue. Il y a quelque chose qui l'empêche justement d'avancer correctement. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Ouais, c'est compliqué pour elle d'avancer, c'est-à-dire qu'elle essaye malgré tout d'avoir d'autres perspectives, je pense, par rapport à votre relation. Mais je vois que c'est très compliqué pour elle. Il y a des obstacles, il y a une lutte qui ressort. Alors, l'état d'esprit. Peut-être qu'elle est en lutte avec vous, du coup, hein, de cette personne. Donc, il y a un lien entre vous. Peut-être un lien familial, marital, un lien d'engagement, ou alors vous vous connaissez depuis longtemps. Peut-être un lien très fort, tout simplement, qui ressort entre vous et cette personne. En tout cas, elle ressent un lien avec vous qui la retient. On va voir au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression d'une rupture ici. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous êtes séparés ou que vous êtes chacun mis des distances. On a ici comme le fait de vouloir partir, mais aussi il y a quelque chose qui retient malgré tout. Malgré que cette personne peut-être est partie ou peut-être que vous êtes parti et qu'il y a une rupture, il y a quand même un lien qui vous rattache. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui ? Alors, j'ai des cartes qui se retournent. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, j'ai l'impression quand même que, en tout cas au niveau sentimental, il peut y avoir entre vous soit une union, il ressort l'union quand même ici, soit une, comme je vous ai dit, quelque chose qui est là depuis longtemps, ça peut être un mariage, ça peut être... voilà, il y a quelque chose qui vous unit en tout cas tous les deux. Quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? J'ai des cartes qui se retournent, mais j'aimerais les faire directement sauter du jeu. Alors, ici je vois une personne, bon, plutôt polarité masculine, qui a l'air de lutter un petit peu et qui veut avoir raison. Hein, voilà, peut-être un homme, après vous adaptez si vous êtes un homme, mais ça a l'air d'être une personne qui veut avoir raison et qui maintient son avis, ses avis, qui maintient sa position. Voilà, il y a quand même une force. J'ai l'impression qu'elle se sent vraiment sûre d'elle, cette personne. On a le signe du bélier. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Alors, cette personne, par rapport à vous, elle a des doutes aujourd'hui. Elle se pose des questions. Elle est en train de peser le pour et le contre. Et pour l'instant, elle ne s'est pas décidée par rapport. C'est un petit peu, voilà, le serpent qui se mord la queue. Elle ne sait pas trop quoi penser de vous. Aujourd'hui, il y a un doute. Hein. Il y a même des doutes, des questionnements par rapport à votre relation et votre lien surtout. Elle se pose des questions sur votre lien. Alors, quelles sont les intentions de cette personne aujourd'hui? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Alors, malgré cette rupture, donc je vois qu'elle pense beaucoup à vous. Donc, ses intentions, effectivement, c'est de garder un lien déjà dans les pensées parce que je vois qu'elle pense beaucoup à vous. Elle est nostalgique de votre relation. Il y a une emprise de votre lien. Il y a une emprise de votre relation. Il y a une emprise des sentiments parce que je vois que elle est sur des pensées nostalgiques, des pensées d'affection envers vous. Alors, quelles sont les intentions de cette personne ? Réaliser un rêve, réaliser ses souhaits, ses rêves, c'est l'union. C'est le fait de repartir sur une union, en tout cas. Peut-être qu'elle a l'ambition d'une réconciliation ou d'une entente. Alors,
Quelles sont les intentions de cette personne? Elle rêve d'une entente en fait, hein. J'ai l'impression de ça. Hein. Elle rêve d'une entente positive. Ouais, elle espère. Elle espère en tout cas qu'il n'y ait plus d'obstacles dans votre relation. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Bon, j'ai une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Donc, il y a quand même aussi une envie de peut-être mettre les choses au clair en ayant un dialogue et en trouvant peut-être des compromis aussi. Voilà les intentions de cette personne. Donc on va voir quelles sont les actions qu'elle va mettre en place par rapport à vous. Bon, il y a peut-être une ouverture sentimentale, une ouverture du cœur. Alors dialoguer, peut-être montrer plus ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, alors peut-être qu'elle va faire intervenir d'autres personnes, hein, peut-être pour vous parler ou pour... parce qu'elle souhaite je pense qu'elle souhaite une réconciliation ou alors une entente. Parce que les obstacles lui font du mal, lui font mal au cœur, ça la déçoit. Et je vois aussi en action, je vois aussi l'offre, le fait d'offrir, la construction, le fait de parler de... Peut-être parler d'argent aussi, hein, parce que ici on a le côté financier qui ressort. Donc, ouais, il y a aussi une notion d'offrir ou de surprendre aussi. Hein. J'ai l'impression qu'elle veut vous surprendre. Je ressens cette personne affectée par une rupture, par la rupture qui est entre vous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Pour moi, c'est la justice ici qui ressort. C'est la justice. Elle veut régler la situation, que ça soit clair, que ça soit juste. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut rentrer en action, avoir des objectifs avec vous. Elle veut aussi régler les choses. Donc, il y a l'action de régler les choses avec le dialogue, avec la discussion. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Ouais, elle veut vraiment boucler ça, c'est-à-dire qui est en fin de compte que tout soit clair, que tout soit discuté et que tout mettre les choses à plat en fin de compte et puis qui est quelque chose qui sorte de là positif, quelque chose qui sort positif. Après c'est discussion, c'est dialogue. Alors on va voir quelle est l'évolution de votre relation. Alors j'ai un rapprochement amoureux, peut-être même un choix, mais là j'ai deux personnes qui se rencontrent. Je vois des choses en préparation, comme si on organisait quelque chose, un projet. Je vois la justice, donc là au niveau de... il y a quelque chose qui va se décider en tout cas. Il y a une situation qui se décide. On a aussi le côté addiction qui ressort. Hein. Je pense que, alors soit vous, soit cette personne, il y a une addiction qui est présente dans le... C'est comme si on voulait régler cette addiction ou peut-être projeter de régler un problème avec une addiction. Voilà, peut-être prendre une direction de se soigner ou de diminuer quelque chose qui nous fait du mal. Qui peut nuire à notre santé, à notre morale. Quelle est l'évolution de la relation? Comme si on allait traiter ça en fait. On va traiter cette addiction. Et on a la réussite. Il y a quand même un aboutissement, quelque chose de concret. Ouais, il y a quand même une récompense là. Il y a quand même un cadeau. Il y a quand même un travail qui se fait justement sur ce qui ne va pas. Donc plutôt bien pour l'évolution en tout cas. Alors, je vais faire d'autres tirages pour voir ce qui ressort.
Ouais, c'est comme on a vu au début du tirage, le 6 d'épée. Hein, donc elle a progressé vers quelque chose de plus positif. Et il y a une décision qu'elle va prendre. Une décision qu'elle va prendre. Aujourd'hui, je vois une distance entre vous, une séparation. Cette personne, pour vous, elle a beaucoup de désirs, en tout cas physique. Elle est entre deux. En ce moment, elle a des doutes par rapport à votre relation. Mais je la vois en fin de cycle, comme si elle sortait d'un cycle mauvais, un cycle où elle était indécise. Donc, elle prend une décision pour elle, déjà. Voilà, alors. Ouais, vous voyez le diable. Hein. Vraiment, elle est sur une emprise même de votre relation. Je pense qu'il y a une dépendance dans votre relation. Alors, elle veut peut-être montrer qu'elle est forte. J'ai vu aussi tout à l'heure dans le tirage le 3 de denier. Donc, elle peut être accompagnée aussi, peut-être aidée par d'autres personnes. Et 10 d'épée encore, hein, c'est ressorti. Elle est en fin de cycle, cette personne, par rapport à des addictions. Ouais, je la vois sur une envie de sécurité, de partage et de construction. Donc, elle a envie de sortir de ses soucis en lien avec sa santé. Donc, il y a ça qui ressort pour cette personne. Vous voyez, c'est vraiment parce que ici, on a l'œuf qui s'ouvre. Ici, on a la grossesse. C'est comme si cette personne préparait quelque chose, un changement. Voilà, elle prépare un changement. Aussi, pour l'instant, elle ne peut pas vous voir, mais elle aimerait vous voir. Du coup, ça prend un petit peu de temps. Je vois qu'elle fait un travail sur elle-même. Hein. Donc, elle est claire sur l'idée de changer, elle, de son côté. Voilà, peut-être qu'elle sait que vous lui avez fait un reproche à ce sujet et que du coup, elle veut mettre les choses en place pour pouvoir évoluer. Aussi, ça peut être une personne beaucoup dans l'ego, qui peut être jalouse, qui peut faire des crises de jalousie, qui peut douter de vous. Je vois une relation entre vous d'ancrage, comme si vous connaissiez peut-être depuis longtemps. Là, je vois qu'elle refuse un engagement, quelque chose, comme si elle ne voulait pas accepter un accord avec quelqu'un. Mais elle recherche des solutions par rapport à sa famille, justement, par rapport à vous aussi. Je vois qu'elle est quand même dans un combat, mais il y a un changement imminent. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Le combat, visiblement, c'est la rancune. Hein. Alors, il y a peut-être un ou deux qui est rancunier. Et puis, sur vous, il y a le lien proche, hein, la famille, le lien familial. Aussi, je vois une rencontre avec vous, comme si vous vous rapprochiez. Là, on a quand même la révolution, le renversement, ouais, le pendu. Donc là, elle se sent un petit peu dans l'impasse actuellement par rapport à vous. Par contre, j'ai beaucoup le 6 de bâton sur votre relation. Donc, il y a une réussite quand même qui va sortir de ça. Il y a vraiment un aspect familial qui ressort dans votre relation. Un aspect lien très fort. Comme si, alors soit vous connaissez depuis longtemps, soit vous êtes mariés, soit vraiment il y a un lien comme si vous avez la sensation que vous connaissez depuis longtemps. Et puis aussi,
là, je vois que vous allez partager du temps ensemble. Vous allez partager du temps ensemble. Il y a comme une renaissance. Il y a des projets. Il y a quelque chose qui... Il y a des projets. Et puis, en ce moment, chez cette personne, il y a de la solitude. Donc, c'est comme si elle était en retraite. Elle était en introspection sur elle. Hein, pour vraiment changer quelque chose. Alors voilà, donc alors là effectivement on voit que cette personne est un peu perdue, hein. On lui demande de faire un choix, de prendre une bonne direction, d'analyser, de déterminer ce qu'elle veut. Voilà, donc elle est perdue au niveau de ses pensées. Je vois chez elle la nostalgie, le passé qui revient, elle est beaucoup centrée sur le passé, pour moi sentimental avec vous. Je vois aussi un choix, encore une fois, c'est la deuxième fois que ça ressort, donc il y a vraiment cette notion de direction à prendre, et je vois chez elle quelque chose qui s'écroule, donc il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire chez elle. Hein. Alors ici on a un contretemps lié à un travail, lié à des efforts, je vois qu'elle veut faire des efforts, je vois qu'avec vous il y a de l'amour, il y a aussi le lien. Donc il y a un lien fort, il y a un lien d'amour, il y a le 10 de coupe et l'as de coupe. Donc je vois que cette personne ressent pour vous quelque chose d'inaltérable ou quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Alors beaucoup d'épuisement chez elle, un burn-out, beaucoup de fatigue. Peut-être qu'elle travaille trop ou trop dur, elle a besoin d'équilibrer sa vie. Elle a besoin aussi de laisser les gens l'aider. Il y a peut-être des problèmes de santé chez elle qui peuvent être dus au stress. Je vois aussi que elle souhaite avoir une récompense, être heureuse. Donc c'est son souhait. On a le 9 de coupe, le bonheur, la félicité. Donc elle recherche le bonheur, elle recherche aussi la stabilité avec le 4 de bâton. Alors par rapport à vous, je la vois déterminée. Je la vois déterminée. Elle peut être parfois sur la défensive. Mais je la vois avec l'envie de foncer parce que aussi elle veut trouver un accord avec vous, un équilibre. Le 9 de coupe, hein, il est ressorti 2 fois. Donc elle cherche, vous êtes un souhait pour elle. Il est sorti 2 fois le 9 de coupe. Donc il y a quand même ce souhait d'être bien. La stabilité, voilà. Le souhait d'une stabilité, c'est ce qu'elle recherche. Donc on l'a eu 2 fois. Elle souhaite une stabilité. Vous avez peut-être des enfants ensemble ou il y a un souhait d'enfant, en tout cas dans ce tirage. Un souhait d'enfant ou un souhait d'être en famille. Voilà les amis, donc je vais voir ce qu'elle veut vous dire, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Voilà. Alors, je veux prendre des décisions et je suis à un tournant de ma vie. Je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment et je vais faire les bons choix. Ça va être favorable pour notre relation. J'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ça sera pour bientôt. Je pense à toi même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi, fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup ça. Peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge et me dépasse. J'ai
j'ai peur de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Et ici, on a, je m'interroge sur ma vie et je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Voilà. Alors, donc, un conseil pour vous concernant cette relation. Alors, un petit conseil pour vous aujourd'hui par rapport à votre relation. Bon, j'ai deux cartes qui sont descendues. Donc, impuissant et sans espoir, rêverie et décision. Il y en a deux. Alors, impuissant et sans espoir. Limitation et obstacle, impuissance et action. Le titre de cette lame peut sembler sinistre, mais n'ayez crainte, c'est simplement un appel à ajuster votre façon d'envisager une relation ou une situation. Vous pouvez avoir l'impression que des obstacles infranchissables se dressent sur votre chemin, vous empêchant de réaliser vos rêves d'amour. Vous pensez peut-être que votre situation est sans espoir et que vous n'êtes pas en mesure de l'améliorer. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Tout ce qu'il vous faut, c'est la volonté de passer à l'action. Évaluez la situation et déterminez ce qui doit changer. Puis, faites en sorte d'introduire ces changements et de reprendre les rênes de votre vie. En agissant concrètement, vous prenez en charge la situation. Sentez comme cela vous rend fort. Reconnaissez que vous avez la capacité de créer les relations de vos rêves. Rien ne peut vous retenir sauf si vous vous laissez faire. Prenez les choses en main, puis regardez vos relations s'épanouir. Ensuite, rêverie et décision. Lorsque cette lame apparaît, elle indique souvent un certain degré de confusion et d'incertitude dans votre vie amoureuse. Que désirez-vous vraiment et que voudriez-vous changer ou attirer? Il y a beaucoup de possibilités, mais encore faut-il que vous les voyiez. Songez au futur possible et amusez-vous. C'est à travers vos fantasmes et votre imagination que vous transformez vos désirs en réalité. Quand vous aurez joué avec les différents possibles et faire le tri dans vos options, ce sera le moment de passer à l'action. S'il est agréable de rêvasser, rester dans le monde des rêves n'est pas une bonne idée. Prenez votre temps, mais si vous voulez avancer, il faudra tôt ou tard prendre une décision. Réfléchissez à vos souhaits, décidez lequel est le bon, lesquels sont bons, puis choisissez une marche à suivre. Fort d'avoir pris une décision, vous serez en état de manifester le changement. Voilà les amis pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez liker la vidéo, partager, vous abonner aussi, activer la cloche et aussi commenter. Voilà, commentez, faites-moi un retour sur les vidéos. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et je vais passer au tirage suivant. Gros bisous et à bientôt. Les amis, on passe au choix numéro 2. Donc on va voir aujourd'hui ce qui ressort par rapport à votre choix. Donc on va démarrer avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Vous pouvez penser à cette personne, vous détendre et on y va. Donc l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui, c'est parti. Alors je vais enlever juste ce tarot du coup. Quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Alors, première carte qui tombe, on a une insatisfaction, 4 de coupe, ici peut-être une frustration. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Ouais, on a une insatisfaction liée en rapport avec des doutes, des questionnements. Peut-être que aussi cette personne ne sait pas se positionner. Donc, quel est son état d'esprit? Alors, c'est un doute sur le fait de peut-être de donner plus de temps, de donner plus d'argent, de donner plus d'attention, de partager plus de soi. Alors, ou alors peut-être le fait aussi d'avoir trop donné. Ça peut être ça aussi. Donc, on va voir. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui ? Alors, il y a le fait aussi d'être entourée. Alors, peut-être que cette personne est entourée, peut-être qu'elle elle partage du temps avec d'autres personnes. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, ça peut être... mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas satisfaite de ça, de quelque chose en lien avec un entourage. Peut-être d'avoir trop donné à certaines personnes. L'impression d'avoir trop donné à certaines personnes, peut-être des collègues ou des amis, quelque chose comme ça. Alors, on va voir du coup quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui.
sont les sentiments de cette personne? Je vois une personne beaucoup dans la force, dans l'ego, qui a l'air d'être... c'est-à-dire que c'est une personne qui fait attention à ce qu'elle montre aux gens aussi. C'est une personne qui aime la stabilité, la sécurité, qui aime pas trop faire de choses sans réfléchir, hein. C'est une personne réfléchie. Et aussi, ce que je peux voir chez elle, alors peut-être ça peut être un père de famille. Donc après vous adaptez si vous êtes un homme, hein, ça peut être une mère de famille. Mais là je vois quelqu'un de posé. Quelqu'un de posé qui montre pas spécialement ses doutes, hein, parce que c'est quelqu'un qui gère ses émotions. Voilà, donc alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Je vois que cette personne par rapport à vous, elle est dans la retenue. Donc, non seulement elle est dans la retenue, peut-être qu'elle passe pas beaucoup de temps avec vous, ou alors elle peut aussi comment dire, ne pas donner sur le plan de la générosité. C'est comme si elle conserve son argent, ou elle se restreint, elle veut pas donner en fait, hein. C'est ça qui ressort. Ça peut être l'argent ou le temps, ça peut être le partage. Elle veut pas partager. Il y a quelque chose qu'elle ne veut pas partager par rapport à des doutes. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Elle espère un changement, une évolution plutôt positive, mais il y a quelque chose en lien avec la restriction, la rétraction. Elle veut pas donner quelque chose, donc du coup elle est beaucoup en rétractation par rapport à vous. Elle veut pas se donner. Alors on va voir quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Quelles sont ses intentions pour vous par rapport à vous? Alors elle a sauté, hop. Alors, il y a quand même des... Peut-être elle va discuter avec vous ou alors s'ouvrir sur certaines choses, sur certaines insatisfactions qu'elle ressent. Elle veut un petit peu passer à autre chose, dans le sens où elle veut plus se poser de questions. Elle veut plus se poser de questions avec vous. Quelles sont les intentions de cette personne? Il y a un changement chez elle. Elle est en train de changer sur ça, justement, sur le fait de ne pas donner. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Elle a l'intention de changer. Ouais, il y a une intention de changer, mais en même temps, il y a une peur du changement. Donc, voilà, une personne assez contradictoire. Une intention de changer, mais une peur du changement. On va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous, hein, parce que ça m'a l'air d'être une personne voilà, qui est assez spéciale. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous exactement? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Pour moi, il y a une distance entre vous. C'est-à-dire qu'elle réfléchit. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous exactement? Qu'est-ce que cette personne fait avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut exactement avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut? Alors, je vous dis après, je fais tomber les cartes et je vous dis ce que je vois là ressortir. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh non. Alors, comme je vous ai dit, très contradictoire cette personne. Je la sens un petit peu sur le... Comment dire? Elle est sur la retenue avec vous. Non seulement elle est sur la retenue, certes elle veut changer, elle veut peut-être accorder plus de temps, faire des efforts, mais elle pense avoir
ce que je ressens de ce tirage, c'est qu'elle pense avoir trop donné et que maintenant, elle va changer. Elle va changer, c'est-à-dire qu'elle va moins donner de choses, moins se donner. Elle veut aussi vous parler de ses frustrations, elle veut vous parler aussi de ça. Mais ce que je vois chez elle, c'est vraiment le côté, le côté un petit peu obscur. Je vois quelque chose qui la fatigue, qui l'épuise moralement. Aussi par rapport à vous, je la sens dans la fuite. Hein. Elle fuit un peu votre relation. Alors peut-être il y a un côté je fuis, je reviens. Silence radio, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Il y a une lassitude aussi de ce comportement. Après, je vois chez elle une emprise, des addictions, quelque chose qui... peut-être une personne qui travaille beaucoup. Et du coup, alors il est possible que cette personne aussi travaille beaucoup et ne vous accorde pas assez de temps. Donc on va voir hein, quels sont ces blocages à cette personne. Quels sont ces blocages à cette personne? Les amis, sur cette personne, j'ai une personne qui par rapport à vous est sur la retenue. Beaucoup de retenue, beaucoup de fuite, beaucoup de déni, peut-être de défilement par rapport à vous, parce que je vois déjà que il y a une déception et il y a un coup moral. Donc j'ai une personne qui a un coup moral. Au niveau du moral, c'est bas en fait. C'est très, comment dire, en anglais down. C'est vraiment, elle a un coup moral. Elle n'a pas le moral cette personne. Et du coup, effectivement, je la vois beaucoup dans la retenue avec vous. Je vois qu'elle communique pas assez et qu'elle peut être piquante avec vous. Hein. C'est une personne qui peut vous piquer dans ce qu'elle dit, dans ses paroles. Aussi, je vois qu'elle réfléchit beaucoup et ce qui peut la bloquer aussi, c'est le travail. Je vois une personne qui a l'air de se plonger un petit peu dans son travail et aussi qui pense à quelque chose qui peut aussi penser à quelque chose de charnel avec vous. Alors, c'est peut-être une relation uniquement basée sur le charnel. On va voir. Hein. On va voir comment vous perçoit cette personne. Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Donc, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Bon, elle vous sent ouverte ou ouvert, ayant des sentiments. Alors, comment cette personne vous... Voilà. Comment cette personne vous perçoit-elle? Elle vous sent avec l'envie d'éclaircir les choses par des discussions, des dialogues, de parler. Elle sent que vous avez envie de parler, elle sent que vous avez envie de lui dire ce que vous pensez. Comment est-ce qu'elle vous voit? C'est une personne qui vous voit dans l'action, donc avec l'envie d'y voir plus clair. C'est une personne aussi qui vous voit dans l'envie d'y voir plus clair, dans l'envie de résoudre des choses, dans l'envie de... Il y a vraiment le côté action qui ressort dans votre attitude, dans votre caractère. Alors, ce qui peut ressortir aussi, c'est... oui, voilà, c'est vraiment d'y voir clair. Voilà, il y a quelque chose qui doit s'éclaircir. De votre côté, en tout cas, elle ressent ça. Mais du coup, je voulais savoir peut-être qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire aujourd'hui?
Alors, je la vois distante. Elle est peut-être entourée de sa famille, du coup. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Elle a l'air dans le contrôle, de rester distante dans le contrôle. Par rapport à vous, ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Ouais, on a le pendu. Alors, peut-être qu'elle va se libérer parce qu'il est retombé à l'envers. Le pendu, ouais, à l'envers. Donc, il y a peut-être une période d'attente avec cette personne. Et elle va peut-être se libérer du coup de... Il y a un entourage familial aussi qui ressort. Il y a une distance. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer prochainement avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Donc, quelle est l'évolution de cette relation? Quelle est l'évolution de cette relation? Bon, je vais prendre les deux cartes. Du coup. Quelle est l'évolution de cette relation? Alors, ouais, pour moi, il y a quand même... je pense que vous allez trouver une entente. Vous allez trouver une entente. Parce qu'ici, on voit quelque chose qui s'éclaircit. On a deux cartes de bonheur quand même. On a aussi le travail. Comme si peut-être quelque chose à travailler en arrière-plan pendant une certaine attente. Du coup, on voit qu'il y a plus d'ouverture. Et plus de... Alors peut-être vous pouvez travailler ensemble. Il est possible que vous travaillez ensemble et que c'est une personne qui jusqu'à aujourd'hui s'est retenue par rapport à vous. Et peut-être vous a un petit peu fui la relation. Ça peut être ça. Ce qu'on va voir, c'est ce qu'elle attend de vous. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? J'ai l'impression que vous travaillez ensemble, où il y a quelque chose en commun avec le travail. Ou alors vous avez des amis en commun. Des amis en commun. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Le bonheur, les projets, la concrétisation de quelque chose, la roue de la fortune, donc ça évolue. On a vraiment des belles cartes là. Le monde, l'impératrice, la roue de la fortune, le soleil. Vraiment, cette personne attend de vous que du positif. Hein. Donc, elle aimerait bien que ça s'améliore, je pense. Ouais. Voilà, donc ce qui ressort sur cette personne. On va voir un petit peu avec d'autres tirages son état d'esprit actuel par rapport à vous. Pour moi, il y a quand même actuellement sur votre relation, il ressort une rupture. Hein. Cette personne se retient par rapport à vous. Il y a une séparation. Il y a peut-être eu il y a une rupture liée à des disputes ou des conflits. Et je vois qu'il y a une fin de cycle, le 10 de bâton. C'est comme si elle était épuisée de ça, en fait. Hein. Donc, il y a une notion aussi de vouloir réussir actuellement, de vouloir sortir de ça, en fait, avec le 6 de bâton. D'avoir peut-être un peu plus de reconnaissance. Je vois que cette personne est retranchée dans ses sentiments. Elle ne veut pas les donner, en tout cas pour le moment. Mais ici, on voit qu'il y a quand même eu une bataille entre vous. Et je la vois sur la retenue maintenant. Une bataille ou alors des mésententes. Quelque chose sur lequel vous n'êtes pas entendu. Par contre, vous lui manquez, et aussi, j'ai l'impression qu'elle est entourée de sa famille.
vous lui manquez parce qu'il y a eu une séparation, un éloignement. Ouais, vous voyez, elle a du chagrin, le 5 de coupe, elle regrette certaines choses. Et aussi, on a un éloignement lié à une tierce personne. Du coup, je vois qu'elle prépare quelque chose, comme alors peut-être des excuses. Il y a quelque chose sur le plan familial. Elle pense à la famille, elle prépare quelque chose en lien avec sa famille, peut-être ses enfants. Et voilà, il y a quand même un manque aussi, un manque de vous. On voit beaucoup le ressortir la roue de la fortune, comme si elle espère une amélioration de votre situation en fait. Cette personne vous sent distante. Vous voyez, on a encore la roue de la fortune, elle espère une amélioration. Alors, il y a eu pour moi une libération. Une libération. Une libération de cette personne. Aussi, je vois que cette personne va communiquer avec vous. Ici, on a les messages qui ressortent. Encore le 5 de coupe. Donc, pour moi, peut-être qu'elle va s'excuser ici, puisqu'on l'a eu 2 fois. Sur les intentions futures. Donc, il y a quand même des regrets. Et ici, je vois que c'est lié à une tierce personne. Pour moi, les prises de tête, tout ça, c'est lié à une personne tierce, hein, une personne en dehors de votre relation. Encore, hein, encore la tristesse et les regrets. Hein. C'est la 3e fois que ça ressort. Ouais. Elle espère peut-être s'excuser. Pour l'instant, la progression se fait lentement vers vous. Je vois aussi une progression vers des discussions, des dialogues, une ouverture sur les dialogues. Aussi une envie de rapprochement. Une envie de rapprochement. Elle part sur un nouvel état d'esprit. Vous voyez, elle s'économise par rapport à vous, par rapport à des messages. C'est peut-être pour ça qu'on a eu les messages, c'est qu'elle est dans l'économie de messages, dans le sens où elle se retient de vous contacter. Par contre, ici, il y a peut-être quelque chose en lien avec une tierce personne. Donc, c'est ce que je vous ai dit depuis le début du tirage. Il y a quelque chose de caché avec une tierce personne et comme une trahison, tristesse, trahison, vous voyez. Il y a ça qui ressort. Dispute liée à une tierce. Dispute, mésentente, quelque chose, une friction liée à ça. Une personne très en famille en ce moment. La famille ressort beaucoup sur ses énergies actuelles. La tierce, hein, vous voyez, ça ressort, c'est dans sa tête, elle y pense. On a l'espoir par rapport à vous. Alors, il y a quelque chose avec l'argent. La retenue de l'argent, visiblement. Je vois que c'est une personne qui pense à l'argent, hein, qui pense à ne pas donner ou... Il y a quelque chose en lien avec une addiction à l'argent, je pense, hein, ou peut-être aux dépenses, ou elle ne veut plus dépenser ou quelque chose comme ça. Je l'avais retenue par une tierce, par contre. Hein. Retenue par une tierce, effectivement. Elle a des objectifs de succès, mais ici c'est bloqué. Hein. Voilà, donc...
Ouais, pour moi, il y a eu des embrouilles. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose qu'elle a acheté ou... voilà, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, ça tourne autour un petit peu de ça. Alors, du coup, ouais, donc elle pense à vous, elle pense à des disputes avec vous, ou des choses sur lesquelles vous êtes un petit peu, voilà, pris la tête. Par rapport à vous, elle ressent de la tendresse, de la douceur. La 6 de coupe, on a aussi le côté câlin, bisou qui ressort. Et puis beaucoup le 6 de bâton sur vous, peut-être comme si elle se disait que si elle vous voit, ça risque de repartir ou quelque chose comme ça. Encore les disputes. Je vois beaucoup le 9 de denier qui ressort. Alors il y a peut-être une envie d'indépendance, une envie d'avoir plus d'argent, une envie d'être libre. Il y a peut-être une envie d'être libre. J'ai l'impression que ça tourne autour de l'argent et de l'apparence physique aussi. Je vois aussi qu'elle hésite à se lancer avec vous aujourd'hui, peut-être pour vous envoyer un message ou pour... elle est beaucoup dans la retenue par rapport à vous. Alors, il y a une situation triangulaire complexe, hein, une situation d'énergie tierce ici, et je vois que elle aimerait vous parler, elle aimerait aussi... il y a quand même une situation de séduction entre vous, okay, comme si vous vous cherchiez un petit peu. Alors, je la vois très angoissée par rapport à une séparation, parce qu'ici on a quand même une histoire de séparation et une histoire d'engagement. Donc je la vois angoissée, dans la peur par rapport à ça, dans les tracas. Les tracas, elle pense à la fin d'une relation. Et aussi, je vois le travail aussi qui ressort entre vous. Il y a le côté professionnel, ou alors c'est vraiment les efforts, mais je vois le travail qui ressort dans votre lien, dans votre relation. Donc là, on va voir ce que cette personne souhaite vous dire. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas bien, construire avec toi, j'ai besoin de toi. Alors ça, on va voir à la fin. Donc, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir, tu me manques, mes situations me pèsent, je dois prendre des décisions, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille, je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience, je projette un avenir ensemble. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. C'est pas simple pour moi. Ça m'entrave. J'avance vers toi petit à petit. Voilà. Donc, ce qui est ressorti concernant cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement libre. Alors, du coup, on va voir quels conseils pour vous. Observe. Alors, lâcher prise, s'abandonner, reconsidérer, la patience, les cycles et la perspective. Une compréhension nouvelle de votre vie affective se révélera bientôt. Soyez calme et observateur. Ce n'est pas le moment d'agir. Prenez plutôt du recul et attendez. Réfléchissez à la relation et aux problèmes. Que se passe-t-il au juste? Libérez-vous du besoin ou du désir de diriger la relation. Suivez simplement le cours des événements en vous abandonnant à l'expérience.
Vous apprendrez beaucoup et finirez par obtenir ce que vous voulez vraiment. Il faut parfois lâcher prise pour découvrir ce dont nous avons réellement besoin. Par opposition à ce dont nous pensons avoir besoin. Faites confiance au processus, ayez foi dans l'avenir et lâchez prise sur le résultat. Même si les progrès vous semblent lents, l'heure est à la patience, tout vient à point, à qui sait attendre. L'amélioration de votre relation ou la nouvelle liaison arriveront quand le moment et les énergies seront favorables. Si vous restez ouvert et réceptif aux changements nécessaires, cela se produira. Le processus de simple observation vous permettra aussi de porter un nouveau regard sur votre situation. Comment pourriez-vous l'envisager autrement? Examinez votre relation du point de vue d'un inconnu totalement impartial. Quelle perspective cet inconnu pourrait-il vous offrir? Écoutez ces observations en gardant l'esprit et le cœur ouverts. Un regard neuf élèvera votre conscience et favorisera la transformation. Je prends du recul et j'observe ma situation sous un nouveau jour. Donc là, on a l'archétype du pendu. Voilà, donc il y a peut-être une situation d'attente où vous devez observer justement et voir ce qui se passe avant d'agir. Voilà les amis, ce qui ressort pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez me soutenir, vous pouvez liker et partager. Réagissez en commentaire aussi. Et voilà les amis, donc vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.